salue tous, très chers téléspectateurs. J'espère que vous êtes en bonne santé et que toute chose marche bien dans votre vie. C'est la volonté de Dieu que tout marche bien. Aujourd'hui, nous commençons un enseignement sur le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Nous avons déjà vu les deux expériences avec le Saint-Esprit. Si vous n'avez pas été à l'écoute, eh bien, vous n'avez pas suivi cet enseignement, vous pouvez le chercher. Rappelez-vous toujours que les enseignements de ce ministère sont disponibles. Il y a d'abord les enseignements audio même qui sont disponibles sur le site du ministère, mylifeinabondance.org. Et il y a aussi les enseignements vidéo comme celui-ci, qui souvent sont diffusés sur notre chaîne YouTube. Et lorsque ça passe, vous pouvez toujours aller, vous les trouverez là-bas, même si vous n'avez pas suivi en direct. Donc, si vous n'avez pas été là, quand j'ai enseigné sur les deux expériences avec le Saint-Esprit, vous pouvez chercher ces enseignements et vous les aurez en audio ou en vidéo. Nous avons vu, pour rappeler, que dans le plan de Dieu, tout homme doit être sauvé. Et comme tout homme doit être sauvé, tout homme est censé avoir la première expérience avec le Saint-Esprit. C'est lors de la nouvelle naissance, lorsqu'une personne naît de nouveau, lorsqu'elle se convertit au Seigneur Jésus, qu'elle expérimente le Saint-Esprit, qu'elle a sa première expérience avec le Saint-Esprit. Ou si vous voulez, qu'elle rencontre le Saint-Esprit pour la première fois. Dans ce sens que le Saint-Esprit commence à habiter en elle, en cette personne-là. Donc, le jour où vous qui avez déjà cru en Jésus-Christ, vous avez reçu l'Évangile, vous avez confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur, tout en croyant dans votre cœur qu'il est celui qui est mort pour nos péchés, vous êtes né de nouveau ce jour-là. Vous êtes né de nouveau. Vous êtes devenu enfant de Dieu. Le Saint-Esprit a commencé à habiter dans votre cœur, c'est-à-dire dans votre esprit. Dans votre esprit. Ça, c'est la première expérience. Donc, chaque enfant de Dieu, chaque vrai enfant de Dieu, vous savez, ce ne sont pas tous ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu qui le sont. Et ce ne sont pas tous ceux qui vont dans les assemblées, dans les églises qui sont enfants de Dieu. On peut être membre d'une assemblée, mais on n'est jamais né de nouveau. Et pire encore, il y a des païens qui pensent que nous tous, les êtres humains que Dieu a créés, nous sommes des enfants de Dieu. Non. Donc, un vrai enfant de Dieu a le Saint-Esprit en lui. Dès lors qu'une personne confesse Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit commence à habiter en elle. Si donc, toi qui m'écoutes et me regardes en ce moment, tu sais que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, ce que certaines personnes appellent donner sa vie à Jésus, mais ça, ce n'est pas une expression biblique, dire que j'ai donné ma vie au Seigneur, mais c'est ce que les gens, beaucoup disent. Si donc, tu sais que tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, tu as le Saint-Esprit en toi. Et c'est une très bonne nouvelle, n'est-ce pas? Deuxième expérience avec le Saint-Esprit, c'est lors du baptême. Lors du baptême dans le Saint-Esprit. Et je vous ai dit qu'on dit qu'une personne est baptisée dans le Saint-Esprit. Tout comme on dit qu'une personne est baptisée dans l'eau. On ne dit pas baptisé d'eau, ni baptisé du Saint-Esprit. C'est une mauvaise traduction. Parce que dans le texte grec, c'est baptisé dans. Parce qu'on baptise quelque chose dans ce sens qu'on plonge ça dans. On ne peut pas plonger quelque chose avec de l'eau. On plonge ça dans l'eau. Lorsque vous êtes donc né de nouveau, cet enfant de Dieu, vous avez le Saint-Esprit en vous. Si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit à l'instant, comme cela est arrivé dans Acte 10, dans la maison de Corneille, on a vu tout ça ici, tu seras baptisé dans le Saint-Esprit plus tard. Il suffit que tu sois enseigné et que tu saches qu'il te faut être baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, lorsque tu es donc baptisé dans le Saint-Esprit, tu y es plongé, tu es immergé. Le Saint-Esprit te couvre. Donc, le Saint-Esprit vient sur toi. Il vient sur toi. Et nous avons vu les 5 cas où des gens ont été baptisés dans le Saint-Esprit dans les Actes des Apôtres.
C'est ça donc la deuxième expérience avec le Saint-Esprit. Et quand tu es baptisé dans le Saint-Esprit, tu peux déjà parler en langue. Parce que le baptême dans le Saint-Esprit entraîne automatiquement le parler en langue. Et c'est même le parler en langue qui est l'évidence du baptême dans le Saint-Esprit, qui est une preuve qu'on a été baptisé dans le Saint-Esprit. C'est toi qui m'écoutes en ce moment. Tu parles en langue. Ça veut dire que tu as déjà le Saint-Esprit en toi, puisqu'on ne peut pas recevoir le Saint-Esprit, c'est-à-dire on ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit si on n'a pas le Saint-Esprit en soi-même. Donc, tu es donc baptisé dans le Saint-Esprit, tu parles en langue, ça veut dire que tu as le Saint-Esprit en toi et il est venu sur toi. Tu es déjà passé par les deux expériences. Sinon, si tu es né de nouveau, il te faut la deuxième expérience. Voilà donc ce que j'avais dit pour résumer. Maintenant, nous allons commencer à parler du rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Le rôle du Saint-Esprit. Parce que si Dieu a mis son esprit en nous, ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il a un but ou il avait un but à atteindre. Tout homme normal, lorsqu'il fait quelque chose, lorsqu'il pose un acte, a un but à atteindre. Ce sont les hommes anormaux, les fous qui peuvent se lever et poser des actes sans avoir réfléchi, sans avoir un but à atteindre. Dieu donc, en mettant son esprit dans nos cœurs, c'est-à-dire dans nos esprits, avait un but à atteindre. Il faut donc que toi, le chrétien, qui est né de nouveau, tu saches pourquoi le Saint-Esprit est en toi. Et même pourquoi il est venu sur toi, pourquoi il est tombé sur toi. Parce qu'à la nouvelle naissance, Dieu l'a mis dans ton esprit. Lors du baptême, il est venu sur toi, tu as commencé à parler en langue. Ce n'était pas pour rien. Ce n'était pas pour rien. Vous savez, dans les églises aujourd'hui, nous aimons parler du Saint-Esprit. Nous aimons dire, le Saint-Esprit m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit. Ça, c'est le mot de passe de beaucoup d'entre nous. Même les prédicateurs. Certains aiment dire, Dieu m'a dit. Quand quelqu'un dit Dieu m'a dit, ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui lui a dit. Parce que ce n'est pas le Saint-Esprit que Dieu nous parle. C'est Jean 16, verset 13. Ce n'est pas le Saint-Esprit que Dieu nous parle. Mais nous aimons dire Dieu m'a dit, alors qu'il n'a même rien dit. Même les prédicateurs certains. Il y en a quand il dit Dieu m'a dit que ceci, Dieu m'a dit. Quand tu connais la parole à un certain niveau, tu sais que Dieu ne lui a rien dit. Mais nous aimons épater les gens. Nous aimons les influencer. Nous voulons toujours, en fait, leur montrer qu'on connaît beaucoup de choses ou alors qu'on est très spirituel. Donc, il faut donc que tout chrétien sache pourquoi Dieu lui a fait passer par deux expériences ou même par une expérience du Saint-Esprit. Quel est donc le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant? Quel est son rôle? Est-ce que tu connais le rôle du Saint-Esprit dans ta vie? Est-ce que le Saint-Esprit t'a déjà permis de réaliser quelque chose? Est-ce que tu as pu faire quelque chose ou expérimenter quelque chose grâce au Saint-Esprit? Parce que c'est quand tu as cette expérience que tu comprends pourquoi le Saint-Esprit, Dieu l'a fait habiter en toi ou pourquoi Dieu l'a fait venir sur toi. Si tu ne sais pas que le Saint-Esprit est là pour toi, tu ne chercheras même jamais à en profiter. Tu seras comme quelqu'un qui garde de l'argent dans sa maison. Enfin, il ne garde même pas. On a mis de l'argent dans sa maison. C'est son argent. Mais il ne sait pas, ou alors on lui a donné un paquet, il n'a pas su que c'était de l'argent. Peut-être un sac, il est allé garder chez lui. Il sait qu'il y a un sac chez lui. Mais il ne sait pas que c'est de l'argent qu'il y a dedans, alors qu'il a besoin d'argent. Il veut résoudre certains problèmes, mais il ne sait pas qu'il a un sac d'argent dans la maison. Ou alors il ne sait même pas qu'on a mis un sac d'argent dans sa maison, c'est quelqu'un d'autre qui l'y a mis. Pendant ce temps, il souffre. Il souffre. Et c'est le cas de plusieurs chrétiens qui ne savent pas que nous avons quelqu'un dans notre vie, le Saint-Esprit, qui est là
pour nous aider dans certains domaines de notre vie. Nous sommes bloqués ici, nous avons des difficultés là, nous sommes coincés là, nous sommes ignorants ici, alors que si nous savions que le Saint-Esprit est là pour nous aider, nous n'aurions pas tous ces problèmes-là. Nous allons donc commencer. Première chose, le Saint-Esprit est notre consolateur. Le Saint-Esprit est notre consolateur. Donc, l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de nous consoler. Il est notre consolateur, le Saint-Esprit. Nous allons lire un certain nombre de versets. Commençons par Jean 14, versets 16 et 17. Jean 14, versets 16 et 17. C'est Jésus qui parle ici. Et dit, « Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Ça, c'est le verset 16. Maintenant, le verset 17. Il dit, « L'esprit de vérité que le monde, vous voyez, pour nous faire savoir qui est appelé consolateur, Jésus nous précise, l'esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, que le monde ne peut recevoir. Le monde ici, c'est l'ensemble de ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ. Les non-croyants, ils ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Ça veut dire, on a vu ça, ils ne peuvent pas être baptisés dans le Saint-Esprit. Parce qu'il faut d'abord que le Saint-Esprit soit en toi avant qu'il puisse venir sur toi. Il dit donc, l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, c'est-à-dire que les non-croyants ne peuvent recevoir. Il donne la raison, il dit, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous qui êtes mes disciples, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Ce qui nous intéresse ici, c'est que le Saint-Esprit est appelé consolateur. Consolateur. Tout à l'heure, on va voir ce que ce mot-là signifie. En grec, vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Nous allons lire un autre verset, c'est Jean 14, verset 26. Jacques 14, verset 26. Je vais lire. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, vous voyez, donc l'Esprit Saint, c'est lui le consolateur. L'Esprit Saint ou alors le Saint, c'est la même chose. Que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit est encore appelé ici consolateur. On parle à un autre verset, Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Jean 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, c'est-à-dire le Saint-Esprit, qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Nous allons toujours lire un autre, Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Donc, Jésus dit ici, si je ne m'en vais pas, si je ne vais nulle part, si je continue de rester avec vous, le Saint-Esprit ne viendra pas. Mais si je m'en vais, je vais l'envoyer. Et on va voir pourquoi tout à l'heure. Vous voyez donc ici. Voilà quand Jésus dit ici, il appelle le Saint-Esprit consolateur. Vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Nouveau Testament a été écrit en grec. Souvent, plusieurs mots grecs sont traduits par un seul mot français. Souvent aussi, un seul mot grec peut être traduit par plusieurs mots
français. Et c'est le cas ici. Le mot grec qui est traduit ici par consolateur, c'est parakletos. Parakletos. Quand vous lisez dans la version Louis II, vous voyez consolateur. Vous voyez dans certaines versions anglaises, vous allez voir comforter. Parce que comfort en anglais veut dire consoler. Vous savez, il y a plusieurs versions de la Bible. Je ne sais pas quelle version, toi qui m'écoutes en ce moment, tu utilises. Et si tu es une personne qui prêche ou qui enseigne, je ne sais pas quelle version tu utilises. J'avais été dans une assemblée il y a un peu plus de 15 ans, et le pasteur de cette assemblée disait à tous les membres, c'était dans une assemblée francophone, ne lisez que la version Louis II. Quand tu es pasteur et tu ne lis qu'une seule version, tu es dans le ministère, tu prêches ou tu enseignes, tu ne lis qu'une seule version, tu ne vas pas comprendre beaucoup de choses dans la Bible. Bon, maintenant, il y a plusieurs versions. Parmi les versions de la Bible qu'il y a, il y a Amplified Bible, c'est-à-dire la Bible amplifiée. C'est une version amplifiée qui met souvent entre parenthèses ou entre crochets les différents sens des mots-clés. Donc, lorsqu'un mot a plusieurs sens, un mot grec ou hébreu a plusieurs sens, cette version met tous les sens, souvent entre parenthèses, souvent entre crochets, souvent même sans mettre les crochets ni les parenthèses, mais elle met seulement et, t, c'est-à-dire an. Donc, et en italique, pour te faire savoir que les mots qui sont séparés là par et ont le même sens. Je vais donc vous donner les différents mots par lesquels le mot parakletos est traduit dans la Bible amplifiée. Parce que la Bible amplifiée ressort tous ces mots. Elle met comforta, qui veut dire consolateur, et elle met maintenant entre parenthèses les autres sens, c'est-à-dire les mots par lesquels le mot parakletos est aussi traduit en grec. Parakletos, donc, c'est-à-dire consolateur, c'est aussi traduit par conseiller, aide. Aide ici, c'est-à-dire une personne qui aide. Comme on peut dire, voilà mon aide, la personne qui m'aide. Conseiller, aide, intercesseur, avocat, fortificateur, même si le mot là n'existe pas en français, c'est traduit tel qu'il est en anglais. Fortificateur, et puis doublure. Voilà donc les différents rôles du Saint-Esprit, ou alors les différents sens du mot parakletos. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit joue auprès des croyants, des enfants de Dieu, le rôle de consolateur, comme on le sait déjà. Que veut dire consoler? On verra certainement ça. Il joue aussi le rôle de conseiller, le rôle d'aide, donc il est notre aide, il nous aide. Il joue le rôle d'intercesseur, il joue le rôle d'avocat, il joue le rôle de fortificateur, c'est-à-dire il nous fortifie. Il joue également le rôle de doublure, c'est-à-dire remplaçant. Voilà les différents rôles du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Il faut donc que tu saches que le Saint-Esprit est là pour faire toutes ces choses pour toi. Il n'est pas là juste pour t'admirer ou pour que tu sois content de ce que tu as le Saint-Esprit et que tu n'en bénéficies pas. Il est là pour ton profit, pour ton bénéfice, pour ton gain. Maintenant donc, nous allons lire Jean 14, lisons Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Jean 14, verset 18. Tout à l'heure, nous avons lu le verset 16 et le verset 17. Nous avons vu qu'au verset 16 et 17 que Jésus a dit, « Je prierai le Père et vous donnera un autre consolateur, l'Esprit de vérité, etc. etc. » Après avoir dit cela au verset 16 et 17, Jésus dit ceci au verset 18. « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je pars et le Saint-Esprit ne vient pas, vous serez orphelins.
vous serez sans père. Vous serez comme des personnes sans père. Mais il dit, je viendrai à vous. Il dit, je viendrai à vous. Ça veut dire, le Saint-Esprit viendra à ma place. Et c'est pourquoi il leur a dit, Dieu vous donnera un autre consolateur. Quand il dit autre, ça veut dire, il voulait dire, je suis votre consolateur pendant que je suis là avec vous. Mais lorsque je partirai, Dieu vous donnera un consolateur qui prendra ma place. Vous comprenez donc que le Saint-Esprit est venu pour jouer auprès de l'Église, auprès des apôtres d'abord, parce que nous autres, on n'était pas encore là, auprès de l'Église, des disciples, le même rôle que Jésus jouait quand il était avec eux. Donc le Saint-Esprit est venu tout simplement le remplacer. Il dit donc, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Je vais lire ça dans la Amplified Bible, la Bible amplifiée. Elle dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Et elle met entre crochets pour nous faire savoir que veut dire être orphelin ici. Entre crochets, elle met sans consolateur, perdu. Donc une personne qui n'a pas de consolateur est comme une personne perdue. Sans consolateur, perdu, endeuillé. Parce que quand quelqu'un a perdu son père, quand quelqu'un est orphelin, il est dans le deuil. Donc elle met sans consolateur. Je ne vous laisserai pas sans consolateur, perdu, endeuillé, désespéré, sans aide. Donc, je ne veux pas vous laisser sans aide. Vous aurez de l'aide. Je ne veux pas vous laisser désespéré. Vous serez dans l'espoir. Je ne veux pas vous laisser sans consolateur. Comme moi, je suis votre consolateur, je pars. Un autre viendra prendre ma place. Je ne vous laisserai pas comme des personnes endeuillées qui sont dans le deuil. Je ne vous laisserai pas comme des personnes perdues. Donc, je vais partir. Mais quelqu'un d'autre viendra prendre ma place. Il viendra prendre ma place. Donc, vous voyez que Jésus était le consolateur de ses disciples. Et il fallait bien qu'il fût remplacé, sinon les disciples allaient ressentir son absence. Et ils allaient être perdants. Jésus donc leur dit, quelqu'un va venir me remplacer. Et je vois, il va jouer le même rôle que le rôle de consolateur que je jouais auprès de vous. Et quand vous lisez 1 Jean 2, si vous lisez 1 Jean 2, verset 1, vous allez voir que la Bible dit, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Le mot grec traduit là par avocat. Et là, elle précise même, la Bible, Jean précise, un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Donc, le mot grec traduit là par avocat, c'est le mot parakletos. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est le mot parakletos, c'est lui qui est traduit ici par avocat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus est l'avocat. Et on a vu tout à l'heure que le mot parakletos est aussi traduit par avocat. Vous voyez, ailleurs, il est traduit par consolateur, mais ici, il est traduit par avocat. Pourquoi Jésus est-il appelé avocat? Parce que Jésus est celui qui nous défend auprès du Père. Il est comme un avocat qui défend son client pour que son client ne soit pas condamné. C'est donc Jésus qui est notre défenseur auprès du Père qui dit, celui-ci a cru en moi, il ne peut pas être condamné. Donc le rôle de Jésus est désormais joué par le consolateur, qu'il a remplacé à savoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Et quand vous regardez ce que Jésus faisait quand il était avec ses disciples, sachons que c'est ce que le Saint-Esprit fait aujourd'hui ou alors est censé faire dans nos vies. Si tu ne sais pas quel est le rôle du Saint-Esprit dans ta vie, tu seras beaucoup perdant. Nous allons donc continuer. La Bible parle ici de consolateur. La Bible dit que le Saint-Esprit est notre consolateur. Alors, il y a une différence entre la consolation et le réconfort. Non, ça c'est le réconfort. La consolation, parce que quand on est l'encouragement, ou alors l'exhortation,
L'exhortation, c'est par rapport au futur. Quand on exhorte quelqu'un, ça veut dire qu'on l'encourage à faire quelque chose dans le futur. La consolation, c'est par rapport au passé. Quelqu'un a eu, par exemple, un problème dans le passé. Il a été abattu. Il a eu peut-être un malheur. Il faut le consoler pour qu'il ne soit pas abattu ou pour qu'il ne soit plus abattu. Donc, la consolation, c'est par rapport à quelque chose qui s'est passé. Mais le conseil, ou alors l'exhortation, parce que le mot traduit par exhortation est aussi traduit par conseil souvent. Ou alors conseiller, exhorter, selon les versions, c'est la même chose. L'exhortation, c'est par rapport au futur. Donc voilà un peu, donc, chers frères et sœurs, chers téléspectateurs, l'un des rôles du Saint-Esprit dans notre vie. Il est notre consolateur. Et on va donc voir le reste après. Amen.